qu'est-ce que c'est que la grâce? Eh bien, on la définit à travers des mots, parce que c'est un sujet qui est tellement vaste, on ne peut pas donner une définition, on essaiera de donner à la fin une définition de la grâce. Dans l'Ancien Testament, les mots qui définissent la grâce sont le mot bienveillance, le mot miséricorde, le mot amour de Dieu. Dans le Nouveau Testament, avec Saint Jean, la grâce signifie la vie. Avec Saint Marc, Saint Matthieu, Saint Luc, ce qu'on appelle les synoptiques, la grâce est le règne de Dieu ou le royaume des cieux. Voyons un petit peu de plus près ce qu'est la grâce. La grâce, avant d'être en nous, elle est d'abord en Dieu. C'est la vie même de Dieu, la grâce. La grâce, c'est aussi l'attitude, le comportement de Dieu. C'est un comportement d'amour, une attitude de bienveillance de Dieu vis-à-vis de l'être humain. C'est un événement permanent. La création est une grâce. Si la grâce cesse, la création va cesser. Il s'agit tout simplement de Dieu qui se penche sans cesse vers l'homme, qui s'approche sans cesse de nous. La grâce atteint son sommet avec le mystère de l'incarnation-rédemption, avec l'incarnation, la venue de Dieu sur terre avec Jésus-Christ et avec la résurrection. C'est avec Jésus-Christ que ce comportement de Dieu, cette approche de Dieu va être totale, elle va être une plénitude. Et la grâce va atteindre un niveau extrêmement fort parce qu'elle est appelée avec le Christ à transformer l'homme de l'intérieur. La grâce, c'est le comportement de Dieu, c'est la vie même de Dieu, et c'est le comportement de Dieu qui, en s'approchant de nous, nous donne sa vie. C'est ce qui fait que si l'on meurt en état de grâce, bien sûr, on rentre dans la vie éternelle. C'est ce qu'on appelle la communion des saints, dont nous parlons souvent à Montléjean. Voilà. Donc en résumé, la grâce, c'est l'agir amoureux de Dieu qui justifie l'être humain et qui nous réconcilie lorsqu'il est pécheur, lorsqu'il a commis un péché. Voilà. De cette grâce, de cette venue de Dieu, de cette acceptation, de cette proximité de Dieu, dépend notre salut.